météore en forme d'arc présentant les couleurs du spectre et résultant de la réfraction et de la réflexion des rayons du soleil dans certains nuages, la course de l'arc-en-ciel au parcours sinusoïdal demeure magique de par ses pentes raides qui côtoient les arêtes du siècle de Mafat et de Sillaos. C'est la plaine Chabrier de la ville de Saint-Paul que plus de 800 trayeurs ont pris les départs pour cette 15e édition de la 7,05, 7,10, moins 7. Combien sera en moins de 7 à mon avis? Non, un peu moins que ça quand même. Oui, mais quand on est en forme, là il manque une. On a déjà eu il y a quelques soyez les consignes environnementales en tout cas pour l'environnement, les trailers pour le fin des sentiers, c'est-à-dire les canaux, la route, surtout ceux qui sont au changement, un partout. Avec pour objectif le Maïdo, le Grand Bénard, ou dans un froid de canard, à l'ombre de Madame des Bassins, nos sublimes trayeurs devront vaincre ce sommet légendaire. En escapade sur le Piton Cabri et en avalanche sur les pentes du village des Canaux, puis se faufiler dans les cannes avant un finish au plateau de Rochemeg sur le stade de la Délivrance. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? La descente anti-Bénard était v'là la route forestière, les roches. J'ai pu marcher jusque là. Tu n'aurais pas tombé. C'est pas tombé. Il fait froid. Non, ça va. Ça va. Pas comme ça avait prévu. Tout le monde avait prévu. Ouais, 1h30, ça passe. C'est pas grave alors. C'est bien, c'est bon. Nickel. C'est bon, nickel, non, pas bon. Tu as volé pas là? 6e arc-en-ciel. Ah ben ouais. Ah, ça voilà, c'était ma première question. Parce qu'avant, tu étais un petit peu malheureuse, j'arrive aussi. Donc là, je vois que la sourire, les abeilles aussi. C'est également que nous avons dans le champ de vie. Comment ça s'est passé? Alors la course, comme il y a une bonne partie de la course, je ne connaissais pas du tout. Donc je voulais le départ ce matin, je voulais aller mollo quoi, tranquille. On va dire un peu au feeling, jusqu'à Maïdo, je savais le parcours. Mais après Maïdo, Grand Bénard, toute la descente, je ne savais pas du tout. Là c'était une découverte pour moi aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la descente, il y a eu des moments, comme j'étais déjà en tête à Grand Bénard. Et la descente, il y a des moments, j'avais envie d'envoyer un peu plus, on va dire. Mais comme je ne savais pas du tout le parcours, j'ai dit non, prends pas ce risque-là, il vaut mieux rester prudent. Je verrai la fin, voir la suite après, comme je ne savais pas du tout. Et après, au dernier ravito, il y a Nicolas Ridia qui est arrivé, arrivé aussi. Il m'a dit, il reste 6 km. J'ai dit, ah bon, moi je croyais qu'il y avait encore plus, peut-être.
Et là, du coup, nous l'a fait toute la partie champ de canne, tout ça ensemble. Il y a 2 km l'arrivée, le gars il dit moi, quand nous finir ensemble, je lui dis ouais, pourquoi pas, nous finir ensemble. Mais sinon, ouais, c'est une belle expérience. Après un trail mini là 2 semaines. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ouais, c'est une découverte aujourd'hui. Alors pourquoi tu as choisi de terminer cet arc-en-ciel? Tu n'as jamais participé à l'arc-en-ciel, pourquoi aujourd'hui? Et là, 3 jours, le président de mon club, Capos, Christophe Kamachi, appelle à moi et dit moi Jean-Pierre, comme c'est championnat de la Réunion trail long, on est obligé pour le petit quoi, en plus c'est un championnat, il m'a laissé rire moi, sans comme ça, il dit après voilà, on m'a engagé, puis moi C'est bien Jean-Pierre, bravo. Et je viens très régulièrement aller sur les sentiers pour marcher, courir, parce que j'adore ça. Tu as déjà programmé ta prochaine épreuve sur l'île? Non, pas encore. On souhaite en tout cas que tu checkes rapidement. Je suis là aujourd'hui et aussi grâce à Jérémy parce que le parcours il était très difficile et il a été super comme lièvre, comme moteur tout le long de la course. Il faut les lauriers lui reviennent quand même. Elle a été devant sur les 3/4 du parcours. Moi je m'accrochais, toute la montée c'était pas facile parce qu'elle en avait sous le moteur. Et en descente c'était plus facile quand même. Et à la fin, quand on a vu donc les 2 filles qui nous ont dépassés à 8-9 km de l'arrivée, on a pris un gros coup de stress. On a fait j'ai pris un coup moral là, à ce moment-là. Et là on a speedé, on les a larguées sur place. D'ailleurs elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas suivre. Et ça c'est grâce à Jérémy. J'ai vu ça juste dans les hectomètres des champs de canne où j'ai dit pousse-toi, il y a Samira qui arrive là, elle va décoller là. Elle décolle le tuyau. Samira, donc tu as déjà participé au Grand Raid ici à La Réunion, on ne te connaissait pas. Raconte-nous un petit peu tous les en gros, quelques minutes, les trails que tu as déjà fait ici. Alors donc j'ai fait 2 grands raids et sinon je viens régulièrement pour m'entraîner parce que je fais pas mal de, comme j'habite en France, en métropole pardon, je fais pas mal de courses sur la métropole et aussi dans quelques pays du monde, j'essaye d'en faire un peu partout, mais la Réunion c'est reste mon île de cœur et si je pouvais faire toutes les courses je les ferais. Tous ces champions de fer. Jean-Pierre Grondin, donc qui va hériter du titre de... en fait, j'ai rattrapé progressivement à partir de la fenêtre. Donc voilà, c'est mon terrain de jeu. J'y vais quasiment une fois par semaine. Donc c'est clair que je connaissais toutes les pierres, toutes les relances, tous les petits pièges. Donc le but, c'était, si j'avais les jambes, c'était d'essayer de revenir rapidement. Et au final, au canot, au dernier ravitaillement, je reviens sur Jean-Pierre. Donc voilà, la fin de course, c'est mieux passé que le petit passage à vide que j'ai eu entre le Maïdo et le Grand Bénin. D'accord.